bienvenue à notre magazine Actu 60. Bienvenue sur cette émission sociopolitique dont nous avons le plaisir de recevoir pour vous un Congolais qui a réfléchi de créer une ASBEL, une organisation pour aider les Congolais, pour s'entraider à but non lucratif. Il s'agit de Maître Jacob Mbangui, le président national de cette ASBEL. Nous allons parler sur cette organisation, la vision, l'idéologie, les activités sur terrain, ses réalisations. Et nous parlerons aussi politique dans cette émission. Quel est son point de vue par rapport à ce nouveau gouvernement? Quelles sont ses attentes? Et puis par rapport à la question sécuritaire de l'Est. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et merci d'être reçus chez vous sans permission. Maître Jacob, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bien habillé. Merci beaucoup. Merci Vous beaucoup. êtes le président de l'ASBEL Congo Bomoko. Dites-nous un peu comment ça a été, c'est arrivé comment de créer cette ASBEL. Merci beaucoup pour la question. La question est très pertinente. L'ASBEL Congo Bomoko est créée en 2019. Bon, un peu plus tôt, en 2018, nous commençons déjà à œuvrer sur terrain, à encadrer les jeunes. Et après, les soucis qui nous a poussé à créer l'ASBEL Congo Bomoko, c'était au lendemain des élections, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des clivages, nord, ouest, sud, et cela mettait à mal l'unité nationale de tous les Congolais. Et il y avait de l'autre côté des connotations tribalistes, et nous on s'est dit, le Congo est plus qu'être Moulouba, le Congo est plus qu'être Mungala et j'en passe. Voilà pourquoi nous sommes dit, pourquoi pas mettre en place un cadre de concertation qui va mettre tout le monde d'accord. S'il faudrait réfléchir, je pense que Congo Bomoko serait une association qui va tant soit peu résoudre ces problèmes-là. D'où l'avenir de l'ASBEL Congo Bomoko. Maître Jacob Mbangui, il y a tant d'organisations non gouvernementales dans ce pays. Ici, à Kinshasa, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une ASBEL de trop? Une ASBEL de trop, une ASBEL de moins, je ne pense pas. Tout est question des objectifs. Tout est question de ce que vous voulez faire. Tout est question des réalisations. Comme je vous ai dit, nous, la particularité, c'est que nous prenons l'unité nationale. Nous estimons qu'être Congolais, c'est d'abord une fierté. Parler de mon pays, c'est une fierté. Mais pour parler du Congo, il ne suffit pas, par exemple, être dans un parti politique. Pour parler du Congo, il ne suffit pas être un acteur politique. Pour parler du Congo, il ne suffit pas être dans des institutions politiques. Voilà pourquoi nous nous disons, mettons en place, n'est-ce pas, cette association qui regorge d'ailleurs la plupart des jeunes. Vous voyez, moi-même, je suis jeune. Donc, la plupart nous sommes jeunes et nous réfléchissons comment nous allons apporter un plus, n'est-ce pas, dans ces pays. Maître Jacob, est-ce qu'en parlant de l'unité au sein de votre, auquel vous prônez dans votre ASBEL, j'aimerais un peu savoir quel est l'organigramme de votre plateforme, l'organigramme, et comment vous intitulez les noms du secrétaire général ainsi de ceux qui suivent. Voilà, l'ASBEL Congo Bomoko, selon nos statuts, nous avons le président national, je suis là devant vous. Il y a le secrétaire général, Maître Gustave Mpipa Mouyulu, qui n'est pas ici avec moi. Il y a le secrétaire général adjoint, Merlin Wassia. Il y a les chargés de communication. Il y a... Attendez un peu, Maître, le secrétaire général, il est d'où? Il est de quelle province? Le secrétaire général, je crois, des Bandounois. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas en tout cas. Parce que moi, l'important, c'est d'être congolais. Alors, le CGA? Le CGA aussi, je crois, il est du Grand Équateur, hein, des choses comme ça. Donc, nous, on est là... Nous voulons nous mettre... Il n'y a pas le clientélisme au sein de votre... Parce que non. Très souvent, les gens disent que par de lèvres, nous sommes contre le tribalisme, mais au sein de leur institution, ils prônent le tribalisme, ils prônent le népotisme, le clientélisme. C'est ce que nous voulons vraiment savoir. Justement, madame, vous avez raison par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Mais je vous dis que nous, au sein de l'ASBEL Congo Bomoko, nous... plutôt être tribal, le clientélisme, comme vous êtes en train de dire, en tout cas, cela n'est pas notre apanage.
Nous, notre souci, c'est de mettre tout le monde, n'est-ce pas, dans un même cadre, mettre tout le monde, créer un cadre de réflexion où tout le monde va réfléchir. Voilà pourquoi le secrétaire général, je ne sais même pas s'il est d'où, et moi, ça me porte paix, madame. Ça me porte paix. Vous êtes sûr, vous travaillez avec un adjoint dont vous ne connaissez pas ses origines, ou c'est juste un semblant devant la télévision? Non, je vous ai dit ici qu'il s'appelle M. Gustave Pipa Mouyoulou. Moi, je m'appelle M. Mbangi Mbindili. Vous voyez? Donc, point n'est besoin de démontrer ici que nous ne partons pas, n'est-ce pas, ou nous ne sommes pas d'un même côté. Voilà, madame. Ça existe depuis 4 ans? Plus ou moins 4 ans, Plus 2019. 4 ans. Bon, je suis très faible en calcul. Donc, plus ou moins 4 ans. J'aimerais un peu savoir quelles sont les activités réelles, concrètes sur le terrain. Sur le terrain, nous avons déjà, depuis 2019, œuvré sur le terrain, entre autres l'assainissement. Parce qu'on s'est dit, sans assainir, nous ne pouvons pas avancer. Sans assainir, nous ne pouvons pas apporter le développement. Parce que nous, au sein de l'ASBEL Congo Bomoko, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, si nous sommes unis, nous allons développer ce pays. L'unité nationale, c'est un pas vers le développement. Alors, si nous sommes unis, qu'est-ce que nous allons faire sur le terrain? Ou plutôt, quels sont les moyens que nous allons utiliser, n'est-ce pas, pour atteindre ce développement-là? Maître Jacob Mbangi, quand je vous ai posé la question de savoir si ce n'est pas une ASBEL de trop, vous avez répondu à votre manière. Est-ce que vous ne voyez pas que, apparemment, c'est toutes les organisations non gouvernementales vont ne tourner qu'à rond sur les assainissements? Justement, la particularité... J'aimerais d'abord savoir, quelle est votre idéologie? La particularité, madame, que nous avons par rapport à ce que nous faisons sur le terrain, l'assainissement, comme vous avez dit, parce qu'il y en a d'autres, là on doit être sincère. Mais nous, notre assainissement est différent dans le sens que... Comment? Nous avons d'abord un projet. Le projet, c'est quoi? Le projet, c'est que lorsqu'on parle de l'assainissement, l'assainissement, ce n'est pas ce que nous voyons ici, où vous voyez 2-3 personnes avec, je ne sais pas moi, des gilets, et puis vous allez... Non, ça, ce n'est pas l'assainissement. Ça, ce n'est pas assainir. Parce que dans l'assainissement, madame, je vous rappelle ici, il y a l'hygiène à l'intérieur. Dans l'assainissement, madame, il y a la pollution ou les effets... bon, le terme m'échappe un peu. Dans l'assainissement, il y a la gestion des déchets. Dans l'assainissement, il y a la déchet des poubelles. Donc, il y a tout ça. Alors, lorsque on parle pendant de l'assainissement, on voit des jeunes gens qui portent des choisibles en train, je ne sais pas moi, de tirer, et il y a des caméras et tout, on dit non, ils ont besoin d'assainir. Vous voyez que ça, ce n'est pas du tout ce que nous prenons. Ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Et qu'est-ce que vous prenez? Nous, en fait, au sein de l'ASBEL Congo Bomoko, qu'est-ce que nous faisons? Puisque c'est un projet, comme je vous ai dit ici, l'on commence d'abord par ce que moi j'appelle la sensibilisation. Parce qu'il faudrait sensibiliser cette population. Quand quelqu'un n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que le manque d'hygiène, par exemple, peut apporter. Lorsque vous gérez mal votre poubelle, qu'est-ce que vous allez faire, ou soit vous êtes exposé, n'est-ce pas, à des différentes maladies. Et au sein de l'ASBEL Congo Bomoko, nous commençons d'abord par ça. On cherche à sensibiliser. Et après sensibilisation, c'est alors que nous allons descendre sur le terrain. Sur le terrain, les œuvres que nous allons mener seront des œuvres consciencieuses. Parce que la personne a été sensibilisée en amont. Et quand il viendra, n'est-ce pas, par la suite, pour travailler, je ne sais pas moi, tirer comme vous voulez, ça sera d'une manière consciente. Et non, vous prenez des gens, justement, vous recrutez des jeunes, plutôt des gens ici par là, puis vous prenez ces gens-là pour leur dire non, venez, vous allez travailler. Donc, en parlant de la mobilisation, vous insinuez quoi? Vous faites quoi concrètement? La sensibilisation, c'est ce que je dis. Dans la sensibilisation, il y a des étapes où nous prenons des gens, parce que je vous ai dit, au sein de l'ASBEL Congo Bomoko, nous regorgeons beaucoup plus de jeunes. Et il y a parfois des jeunes désœuvrés qui ne font rien. Et il y a aussi un autre aspect, là je vais venir par la suite, il y a par exemple l'aspect de la formation, parce qu'il y a ces jeunes-là, nous les formons. Et aujourd'hui, même en matière d'assainissement, il faut être formé.
Parce que ce n'est pas n'importe qui sortira, n'est-ce pas, à la rue pour commencer à assainir. Donc il y a des formations que nous menons sur le terrain. Mais après, lorsque nous prenons nos membres à nous pour sensibiliser, et après la sensibilisation, c'est alors que nous descendons sur le terrain pour faire effectivement... ça se passe comment? J'aimerais savoir cette sensibilisation. Ça se passe comment? Des porte-à-porte? Quel est le message clé que vous apportez à la population lors de vos sensibilisations? La sensibilisation est claire. Lorsque nous sensibilisons, le message est simple. Il faut gérer la poubelle. Parce qu'il y a un concept que nous aimons toujours parler au sein de l'ASBEL Congo Bomoko, c'est la gestion des poubelles à la base. Qu'est-ce que cela veut dire? Madame, vous allez vous rendre compte qu'il y a, depuis, si j'ai une bonne mémoire, depuis 2020-2021, qu'il y a eu l'avènement de King Bopeto. Et King Bopeto ne concerne que des grands acteurs, des petites avenirs et tout. King Bopeto n'entre pas là-bas. Alors nous disons, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'assainissement à la base, nous sensibilisons la population que King Bopeto ne viendra pas ici pour assainir, par exemple, devant votre parcelle. King Bopeto ne viendra pas ici, par exemple, pour gérer votre poubelle. Alors, à ce niveau-là, l'ASBEL Congo Bomoko s'éveille ou sensibilise la population pour comprendre l'importance même de l'assainissement. Est-ce que vous n'êtes pas des fois mal compris? Parce qu'il y a ce terme qui passe souvent dans le chef de la population, Yom Tobong Sambokoyo. Bon, Yom Tobong Sambokoyo, nous on est tous Congolais, on attend, il y a des gens qui disent ça, mais je pense que la question devait être posée autrement. La question devait être posée, par exemple, qu'est-ce que nous, on peut faire pour faire avancer ce pays? Qu'est-ce que moi, Jacob, Naosala, pour Nambo Kananga et avancer? C'est ça, en fait, la question. Donc, si je n'arrive pas à faire quelque chose, je pense que personne d'autre ne le fera. Personne d'autre ne le fera. Quelle est la vision de votre ASBEL? La vision, comme j'ai dit, la vision globale de l'ASBEL, c'est prôner l'unité. Donc, nous disons, il y a d'ailleurs un adage que nous aimons beaucoup plus, l'union fait la force. Donc, on se dit, quand on est unis, quand nous prenons cette unité-là, nous allons avancer. Et pour l'unité, c'est une force. Être unis, c'est une force. L'unité est une force, c'est bien. Est-ce que, j'aimerais un peu savoir, parce que il est certes que pendant les élections, après les élections, il y a eu des clivages. Hein? Ouais. Les clivages, les Bayaka, les Bangala, c'était plus la guerre entre les Kassaïens et les Bayaka. Est-ce que vous avez pris le temps de descendre chez les Kassaïens, de descendre plutôt au Bandundu, sensibiliser, leur apporter cette bonne nouvelle de l'unité que nous avait légué le maréchal Mobutu? On a commencé, n'est-ce pas, à prôner l'unité, comme je vous ai dit, au lendemain des élections. Et cela a été effectif, n'est-ce pas, par des conférences. Parce que nous allons, en fait, dans le cadre de l'ASBEL Congo Bomoko, on a organisé des conférences sur l'unité nationale, où il y a d'un côté les Baluba, d'un côté, comme vous avez dit, Bayaka, le Bandundu, de l'Équateur et tout. Donc, et autour d'une table, on a cherché à comprendre c'est quoi les problèmes, qu'est-ce que nous voulons. C'était quoi la réponse? Bon, madame, à vrai dire, la réponse était partagée. Et il y avait des points de vue. Parce que cette situation du tribalisme, justement, les points de vue. Vous comprenez? Justement, même quand le maréchal Mobutu était parti. Je comprends parce que d'un coup comme ça on commence à nous brandir des tribus, Ngala, Bayaka, Bino, Baluba, ça ne marche pas. Parce que madame, vous allez vous rendre compte même qu'à l'époque de Mobutu, il y avait des gouverneurs, par exemple quelqu'un de l'Équateur qui était gouverneur de Lubumbashi, il y a les faits. Il y a Mukamba Kadeta qui était gouverneur chez nous à l'Équateur là-bas. Justement, il y a par exemple les faits Kouagialo qui était gouverneur au Katanga et tout. Donc, David Akikanda, gouverneur, il était élu député au Grand Kivu là-bas. Voilà, aujourd'hui, avec l'avènement de la décentralisation, cela a posé un certain nombre de problèmes. Parce que
par exemple, moi qui suis du Grand Équateur, par exemple, aujourd'hui, si je me dis non, je ne vais pas postuler comme gouverneur au Bandundu, donc ça serait un sérieux problème. Alors que je suis des Congolais. Si j'ai quitté, je ne sais pas moi, Bandundu pour me rendre à Kananga, je dois me sentir comme si je suis chez moi. Et à l'événement, au lendemain des élections, cette situation a posé un sérieux problème. Un sérieux problème. Je vais vous parler d'un cas que nous avons y à traiter au sein de l'ASBEL Congo Bomoko, où il y avait la femme qui était plutôt de Bayaka et l'homme était Moulouba. Pendant ce temps, de l'autre côté, on ne voulait pas sentir, n'est-ce pas, les Bayaka chez les Louba et vice-versa. Alors qu'à la maison, il y a une famille qui est constituée d'un Louba et d'un Bayaka. On va poser cette question, je dis, mais comment voulez-vous qu'on puisse résoudre ces problèmes alors que yo côté nos belles-mères on a eu déjà Azobundisayo. Vous voyez un peu. Donc, c'était vraiment une situation qui était un peu bizarre, un peu compliquée. Et c'est vraiment à cause même de cette situation-là que j'ai eu à réfléchir. Je me suis dit, mais ça ne sert à rien. Que tu sois Mungala, que tu sois je ne sais pas moi qui, que tu sois Moulouba, nous sommes tous des Congolais. Ce qui va primer en tous ces l'unité nationale. Nous devons être au-dessus de la mêlée, nous devons nous surpasser. Parce que lorsque nous serons conscients de cette unité nationale, madame, je vous assure une chose, le développement de ces pays sera un acquis. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'Équateur là-bas? J'ai été à l'Équateur, j'ai été à Kananga. Parce que cette situation existe même à l'Équateur. Les nordistes et les sudistes. Donc il y a les discours identitaires qui font rage là-bas. Là encore, c'est très récurrent à l'Équateur. Par exemple, à l'Équateur, on vous parlera, je ne sais pas moi, de Bolomba, même entre eux les Mongos. Non, toi tu es le Mongo de Bolomba, toi tu es le Mongo de ici, toi tu es le... Non, ça ne sert à rien. Qui vous a dit que la personne qui est de cette tribu-là va bien gérer plus que l'autre? Qui vous a dit ça? Moi, madame, j'ai étudié avec, excusez-moi de citer son nom, j'ai étudié avec un Kassongo. Un Kassongo à l'Équateur. Et si je vous présentais Kassongo maintenant là, vous allez... Donc, si personne ne vous dit pas que Kassongo est Louba, vous n'allez pas croire. Parce qu'il a tout des Bangala. Tout des Bangala. Devant une telle personne, qu'est-ce que vous allez dire? Non, toi ne venez pas diriger ici parce que tu... Non. Nous devons nous surpasser. C'est important. C'est important. Voilà pourquoi il y a tellement de problèmes, que le Congo Bomoko tente à résoudre avec les petits moyens que nous avons. Il y a des problèmes de fond que nous devons, madame, résoudre cela. J'aimerais un peu savoir quelles sont les activités clés que vous meniez sur terrain, à part l'assainissement. À part l'assainissement, j'ai dit, il y a l'organisation des conférences, par exemple, c'est l'unité nationale. En tout cas, c'est ça aussi notre côté phare, parce que nous voulons sensibiliser. Nous sommes toujours dans la phase de la sensibilisation. Il y a aussi l'encadrement des jeunes, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, lorsque nous allons, en fait, si nous prenons le développement de ces pays et que nous n'encadrons pas des jeunes, c'est là... Vous les encadrez comment? Il y a par exemple des formations que nous bon, au travers de nos partenaires, bien entendu, au travers de nos partenaires, il y a des jeunes gens qui suivent des formations dans le cadre de Congo Bomoko. Et avec ces activités que nous menons, je vous dis, madame, nous apportons aussi, tant soit peu, n'est-ce pas, le développement communautaire. Et beaucoup quelles sont les formations que vous dispensez? Il y a par exemple la formation aujourd'hui en informatique, il y a par exemple la formation à... là je dois voir ça, mais il y a la formation en informatique, il y a par exemple la formation école, menuiserie, il y a la gestion, même comme j'ai cité ici à la jeunesse de mon intervention. Donc il y a plusieurs formations que nous offrons à ces jeunes-là pour quand même leur aider à faire quelque chose dans la vie. Pourquoi pas devenir utile
dans la société. Quels sont les résultats escomptés depuis que vous existiez? Les résultats sont les gens. Les résultats sont les gens et les résultats sont beaucoup plus positifs parce qu'il y a des jeunes gens que nous avons encadrés. Par exemple, certains sont aujourd'hui des chauffeurs et l'idée fondamentale, l'idée clé dans tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, c'est la recherche de l'auto-prise en charge. Et beaucoup de jeunes que nous encadrons, beaucoup de jeunes qui sont, n'est-ce pas, à l'ASBEL Congo Bomoko aujourd'hui peuvent se féliciter de ça parce qu'il y a plusieurs qui se prennent en charge eux-mêmes, il y a plusieurs qui sont aujourd'hui indépendants, qui travaillent et voilà. Et petit à petit, nous aidons ces Si j'aimerais revenir un peu en arrière, je posais la question de dire que je vous ai dit que nous constatons que les ONG, les ASBEL, apparemment, vous ne tournez qu'à rond dans le sens que vous avez presque les mêmes activités. En parlant des encadrements de jeunes filles, de jeunes garçons, c'est bien. Est-ce que vous ne pensez pas aussi à l'agriculture? Par exemple, l'agriculture, bon, c'est aussi un aspect des choses qu'au sein de l'ASBEL Congo vous ne pensez pas aux élevages? Justement, ce sont... parce que cela aussi permettra aussi de donner l'emploi aussi à ces jeunes gens. Justement. Donc, nous sommes en train... Madame, nous sommes encore jeunes. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que l'ASBEL Congo Bomoko ne vit qu'avec les moyens des bords. Voyez un peu. Nous avons des idées, nous avons des projets que nous concevons au sein de l'ASBEL Congo Bomoko. Mais après... Lorsqu'il s'agit, par exemple, le temps de mettre en application ces projets-là, moi je me dis, allons progressivement. C'est-à-dire, commençons avec les projets où nous serons en mesure, n'est-ce pas, d'exécuter. Et après, nous allons avancer. Mais les projets de l'agriculture, les projets de l'élevage, comme vous avez dit, les projets, j'ajoute encore, il y a la pêche, tout ça. Donc, ce sont des projets où, au sein de l'ASBEL Congo Bomoko, nous avons des spécialistes qui nous accompagnent et nous concevons nos projets comme ça. Et après, nous allons voir comment faire exécuter cela. Et surtout que pour l'instant, la commune pilote, c'est encore ici à Kinshasa. Mais nous comptons descendre, n'est-ce pas, dans les provinces. Parce que lorsqu'on parle de Congo... Vous êtes implanté où à Kinshasa? À Kinshasa, nous sommes sur avenue Ikelemba, numéro BD, dans la commune de Kalamo. C'est là que nous sommes. J'aimerais aussi savoir, votre ASBEL, c'est vrai, vous avez des visions que vous preniez. Est-ce que, par rapport à vos formations-là, les jeunes gens sont brevetés? Justement, ils obtiennent des brevets? Oui. Les gens sont brevetés parce que ce sont des formations de haute facture et en même temps, nous travaillons avec des centres sérieux. Des centres sérieux, par exemple, bon, je ne peux pas citer les noms. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? La difficulté ou les difficultés que nous rencontrons au sein de l'ASBEL, c'est les moyens qui sont mis en place. Là, je vais vous rassurer, les moyens que nous mettons en place pour résoudre nos problèmes, pour, par exemple, encadrer, pour l'assainissement, ce sont vraiment les moyens des bords. Et nous les faisons avec parce qu'il y a beaucoup plus de volonté. Et la difficulté que nous racontons encore, c'est par rapport au cadre, n'est-ce pas, d'exploitation. Et si je vous donne un cas, par exemple, par rapport à l'assainissement, nous avons cette volonté-là, mais il n'y a pas des instruments qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de faire très bien ce que nous faisons. Mais quand même, nous les faisons. Quelle est votre relation avec le gouvernement? Notre relation provincial que centrale. Notre relation avec le gouvernement, je pense que nous tissons de très bonnes relations, surtout au niveau des Kalamo où il y a notre autorité municipale. Dans nos activités, nous faisons toujours l'effort de faire intervenir le gouvernement. Est-ce que vous agissez d'une manière officielle ou c'est encore officieuse, votre ASBEL? Non, nous agissons d'une manière officielle. Nous avons tous les documents. Donc, de ce côté, on n'a pas trop de problèmes. Est-ce que cette ASBEL demain ne deviendra pas un parti politique? ASBEL devenir parti politique, parti politique devenir ASBEL. Bon, on n'a jamais posé la question de savoir si un parti politique deviendra ASBEL. Non, parce que ça commence toujours comme ça, par des ONG, par des ASBEL, c'est par après, alors que vous êtes en train de constituer déjà votre base,
Et demain, ça deviendrait, je ne sais pas, parti je ne sais pas, de veuve ou parti encore de générateur, je ne sais pas quoi encore. Non, non, écoutez, madame. Il y a tant de partis politiques. Est-ce que, je repose la question, ce n'est pas un parti, ce n'est pas une ASBEL qui demain aspire d'une manière politique? Écoutez, madame. Aux aspirations politiques plutôt. Écoutez, madame. L'ASBEL, l'association sans but lucratif, est une association de personnes. Un parti politique est une association de personnes. Le but poursuivi est différent. Dans le cadre politique, le but c'est conquérir le pouvoir et rester le plus longtemps possible. Là, c'est connu. Au sein de l'ASBEL, bien sûr, c'est une association de personnes, mais nous visons beaucoup plus le bien-être, selon la loi, n'est-ce pas, qui régit les ASBEL. Nous visons beaucoup plus le bien-être, n'est-ce pas, des membres qui constituent cette association-là. Alors, si la question est de savoir, prendre aujourd'hui, par exemple, Congo Bomoko, quitter l'aspect social, je ne sais pas moi, pour devenir un parti politique. Je l'ai dit et je ne cesserai de le répéter. L'ASBEL Congo Bomoko, c'est apolitique. Ok. C'est apolitique parce que, et dans un parti politique, et dans une ASBEL, les points communs où les points convergents, c'est la gestion de la cité. Parce qu'un politique gère la cité. Mais ce n'est pas pour dire que non, puisque je gère la cité, c'est que je deviendrai demain parti politique. Maître Jacob Mbangi. Oui, madame. Les objectifs des ASBEL et des partis politiques se diffèrent, comme vous venez de le dire. Ok. Vous ne serez pas candidat demain, candidat député national ou provincial? Cette question, c'est une question personnelle, en fait. Je vous ai dit, je suis président d'une association sans but lucratif. Ça, c'est Jacob Mbangi. Et cela n'interdit pas, je précise, cela n'interdit pas à la personne du président aujourd'hui d'être candidat. Même si ce n'est pas le cas pour l'instant, parce que ça, c'est un autre débat. Ou plutôt, c'est un autre débat, c'est une autre question. Le fait, pour moi, Jacob, de gérer une association ne fait pas de moi directement un homme politique. Mais si, par exemple, aujourd'hui, Jacob, je me dis, bon, j'ai envie de devenir homme politique, je vais postuler, je vais faire ceci, en tenant compte de ce que nous faisons déjà sur terrain. Mais madame, c'est Jacob qui sera politique et non l'ASBEL. C'est Jacob qui sera politique et non l'ASBEL. Parce que l'ASBEL reste apolitique, avec nos objectifs, avec nos convictions, avec tout ce que nous faisons. L'ASBEL reste apolitique, mais elle soutiendra l'homme politique. L'ASBEL reste apolitique, mais soutient les actions, n'est-ce pas, qui nécessitent le développement, n'est-ce pas, de la communauté. Vous voyez. Ce n'est pas du tohu-bohu, ça. Non, non, non. L'ASBEL, aux objectifs, une organisation sans but lucratif. Ok. Elle est apolitique, mais elle va soutenir, supposons, j'imagine, que vous serez candidat député national, mais elle va soutenir un homme politique. Une contradiction. Non, 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 je n'ai pas dit que l'ASBEL va soutenir un homme politique. L'ASBEL soutient les actions. Et madame, comme aujourd'hui par exemple, si au sein du gouvernement, il y a des actions, n'est-ce pas, qui cadrent avec la logique de l'ASBEL, pourquoi pas soutenir? Pourquoi pas aujourd'hui par exemple travailler avec le gouvernement ou travailler avec un homme, bon, pas un homme politique, j'aime pas trop parler des hommes politiques, travailler avec une idée, voilà, une idée qui corrobore, n'est-ce pas, avec les acquis de l'ASBEL. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Parce que l'ASBEL a ses objectifs. L'ASBEL Congo Bomoko a une vision. Et comme je vous ai dit, la vision, c'est l'unité des Congolais. Et si nous remarquons, si nous constatons qu'il y a une idée qui vise, n'est-ce pas, l'unité des Congolais, pourquoi pas soutenir, même si cela est politique ou non. Quel est votre défi majeur? Pardon? Votre défi majeur? Comme je vous ai dit, c'est l'unité des Congolais. Cela a été toujours mon combat. C'est là, vraiment, c'est le combat, non seulement de l'ASBEL, mais cela aussi a été toujours mon combat.
Et quelles sont les perspectives d'avenir? En termes d'avenir, madame, nous, comme je vous ai parlé ici, nous allons renforcer, nous allons consolider nos actions et en même temps mettre en place des projets efficaces. Voyez-vous, des projets efficaces pour la formation, comme j'ai dit, l'assainissement et pourquoi pas faire des descentes sur terrain, puisque l'idée serait de créer un cadre de concertation, comme j'ai dit, un cadre de réflexion pour les Congolais. Et dans l'avenir, nous pensons vraiment, n'est-ce pas, faire évoluer cela avec des conférences, des descentes sur terrain, et voilà. Donc c'est un peu ça. Et voilà, nous allons maintenant parler le second sujet de notre émission. Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous Maître Jacob Mbangi, le président national de l'ASBEL Congo Bomoko. C'est avec lui que nous parlions Congo maintenant. Maître Jacob Mbangi, il y a eu un nouveau gouvernement. Comment avez-vous analysé ce nouveau gouvernement? Votre analyse, votre regard critique par rapport à ce nouveau gouvernement? Oui, nous avons suivi, n'est-ce pas, l'avenir, n'est-ce pas, de ce nouveau gouvernement, Saman Kondede. Et je pense que moi, en tant que Congolais, en faisant la lecture, n'est-ce pas, de ce gouvernement-là, je me dis, il y a d'abord le côté positif que nous devons saluer. Bon, pas des personnes, mais une politique, ou plutôt la volonté, n'est-ce pas, du chef de l'État. Sa volonté est de combattre d'abord tout ce qui se vit, n'est-ce pas, à l'est de notre pays. Parce que, par exemple, là, vous parlez de la nomination de M. Jean-Pierre Bemba. Je parle de la nomination, par exemple, de M. Jean-Pierre Bemba, Gombo. C'est quelqu'un, d'abord, c'est un ancien militaire qui connaît très bien... Bemba n'a jamais été militaire, ou il a été militaire de guerre. Est-ce c'est un militaire en formation? Je ne pense pas. Bon, moi, je sais que M. Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est un ancien militaire. Un ancien rebelle, oui, mais pas militaire. Non, un ancien militaire. Il a été formé où? Je ne dirais pas ancien rebelle, je dirais un ancien militaire. Parce qu'à l'époque, s'il vous plaît, madame, à l'époque, s'il vous plaît, avec son mouvement de libération du Congo, je crois, l'idée, n'est-ce pas, où son combat était de libérer le Congo. Comme rebelle, non? Comme rebelle ou comme pas rebelle. Vous avez peur de dire qu'il était rebelle ou quoi? Non, madame, avoir peur, pourquoi? Mais oui. Comme rebelle, comme pas rebelle, en tout cas, je ne dirais pas ça. Mais ce que moi je sais, c'est que M. Jean-Pierre Bemba Gombo... J'aimerais vous poser cette question. Jean-Pierre Bemba fut un ancien rebelle. Il est venu diriger avec Joseph Kabila pendant le 1+4. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie dans le sens que dans l'armée, il y a la discipline. Par contre, dans la rébellion, il y a l'exécution. Mais vous mettez un ancien rebelle à la défense. Est-ce que, pensez-vous qu'il y aura vraiment des attentes des Congolais là-dessus? Parce que, ou encore, il est là comme un ancien rebelle, c'est ça parce que, comme il fait un ancien rebelle, raison pour laquelle il doit être à la défense? Non, madame. Comme je l'ai dit ici, que M. Jean-Pierre Bemba Gombo, là, ce sont vos mots qualifiés de M. Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est connu de tous, il fut un ancien rebelle. Comme un ancien rebelle, comme vous dites. Moi, je l'ai dit et je le répète que M. Bemba Jean-Pierre fut, n'est-ce pas, un ancien militaire. Et c'est quelqu'un de terrain. Il avait quel grade? L'ancien militaire dont vous parlez. C'est quelqu'un de terrain, madame, c'est quelqu'un de terrain. Et après, bon, sa nomination comme étant ministre, n'est-ce pas, ça nous a un peu soulagé. Soulagement par rapport à la vision, peut-être qu'il va porter. Je rappelle ici qu'un ministre ne va pas en guerre. Je rappelle ici qu'un ministre ne tient pas des armes pour aller combattre. Mais au moins, nous attendons de M. Jean-Pierre Bemba une politique efficace, n'est-ce pas, pour éradiquer cette situation-là. Mais après, lorsque nous réfléchissons de très près par rapport à cette situation-là, nous nous disons que les Congolais commencent, n'est-ce pas, à avoir de la maturité politique. Parce qu'avec la carrière de Jean-Pierre Bemba, je ne pense pas
qui peut accepter d'être ministre. Est-ce que Jean-Pierre Bemba n'a-t-il pas perdu sa notoriété, sa crédibilité? Non, 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 madame. Ancien vice-président du pays, président d'un parti politique, un grand parti politique, le MLC, Oui. aujourd'hui ministre de la Défense. C'est ce que je suis en train de dire. Jean-Pierre Bemba être dirigé par Samalou Condé. C'est pourquoi nous disons... À quoi Italo, hein? Non, non. Comme dit les Bangala. Non, non, non. C'est pourquoi nous disons que les Congolais, n'est-ce pas, commencent, ou si vous voulez, nos acteurs politiques commencent à avoir la maturité politique. Parce que... En parlant de la maturité politique, vous insinuez quoi de la maturité politique? La maturité politique, je donne, n'est-ce pas, ce concept-là, pour dire ceci, que ils comprennent maintenant que ce qui nous intéresse, c'est le Congo. Et non pas les intérêts grandiloquents, des intérêts particuliers. Pourquoi? Un Jean-Pierre Bemba, par exemple, un monsieur comme Vital Kamerhe, qui a une notoriété énorme dans ce pays. C'est un homme que moi je respecte. Mais c'est Vital Mal Kamerhe. réputé. Mal réputé ou non, mal réputé, je sais... comme détourneur. Non, 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 je sais qu'il a été acquitté, madame. Je suis juriste, je parle, je suis légaliste d'ailleurs. D'abord condamné par 13 ans. Après l'interpellation, la finalité, madame, sa réputation d'abord. Madame, c'est la bataille, c'est la bataille. Attendez, s'il vous plaît, attendez, oui, je suis en face d'un juriste, un grand juriste de mon pays, Justement. Maître Mbangui, un homme dont le casier judiciaire est débrayé, un homme dont l'image est déjà ternue. L'image est être encore au gouvernement dans un pays sérieux. Madame, l'image interne en quoi? Parce que nous êtes, s'il vous plaît, il y a eu bataille judiciaire. Certainement des accusations et tout. La finalité que monsieur a été acquitté. Où est le problème dans tout ça? Ou carrément, madame, vous ne croyez pas à la justice de ce pays? C'est moi qui pose les questions, s'il vous plaît. J'aimerais savoir, c'est vrai, il a été libéré à la prison. Est-ce que cela veut dire qu'il était innocent? Mais quand je dis qu'il a été acquitté, cela veut dire après examen, qu'il a été innocent. On considère que les faits mis à sa charge, n'est-ce pas, n'ont pas été retrouvés. Ou carrément, l'acquittement ici, c'est que sur le plan des droits, à ça les lorotés. Si on peut dire ça, la simple pour faire comprendre. Donc là, vous revenez au propos du chef de l'État qui avait tenu au Grand Kivu en disant que c'est un homme crédible et sérieux. Si le chef de l'État dit ça, madame, monsieur Vital Kamerhe était pendant longtemps son directeur de cabinet. Un homme sérieux et crédible. S'il dit ça. Il avait dit ça. Voilà, c'est ça. Justement, s'il a dit ça, c'est qu'il sait ce qu'il a dit. Dans la parole du chef de l'État est un évangile qu'on doit dire oui. Même pas évangile, même par pas rapport évangile. aux actes que nous avions connus, l'argent n'a pas été restitué, les 57 millions, mais du moins on accepte quand même un tel monsieur diriger l'économie de notre pays. Madame, il y a eu, dans ce dossier, dans ce procès, il y a eu des choses, n'est-ce pas, qui, du reste, l'on ne peut pas établi sur papier, parce que les gens qui ont accusé n'étaient pas en mesure de démontrer ces acquisitions. C'est plutôt ces accusations. Voilà pourquoi. Un détournement intellectuel, comme avait dit Coco Kayoudi, le grand bâtonnier. Un détournement intellectuel. Détournement intellectuel, là, le concept qu'on peut donner à ces termes-là, madame, ici nous ne sommes pas devant la justice, nous ne sommes pas devant les juges, par exemple, pour commencer à faire des démonstrations. Mais ce que moi, je vais vous dire, c'est qu'en dernier lieu, M. Vital Kamerhe a été acquitté. Et quand on parle de l'acquittement, c'est que les charges, plutôt les faits qui ont été mis en sa charge n'ont pas été essentiellement prouvés. Que direz-vous de la mort de Juge Yanni? La mort de Juge Yanni, ça nous a fait très mal. Nous qui sommes avocats, les juges, et déjà, ça nous a fait très mal, très touché par rapport à cela. Mais après... Une victime expiatoire, hein? Mais après, bon, il faudrait aller... Parce que les causes de sa mort n'ont jamais été... Voilà pourquoi je dis c'est une victime expiatoire. Je ne dirais pas ça en tout cas. Je ne dirais pas ça en tout cas, contrairement à vous, madame. Alors, quel est sur le côté négatif de ce gouvernement? Le côté négatif de ce gouvernement, c'est que nous ne voulons pas
seulement qu'il y ait une volonté politique. Nous ne voulons pas qu'il y ait une volonté de changement. L'on veut vivre ces changements. L'on veut sentir ces changements. La population entend, n'est-ce pas, voir, par exemple, aujourd'hui, la question de l'Est est définitivement balayée. La question, je ne sais pas moi, de l'économie, parce qu'il y a cet aspect qui gangrène aujourd'hui la société. Aujourd'hui, les taux, et je ne sais pas moi, le matin, ici, c'était dans les 23, des choses comme ça. C'est-à-dire, nous voulons voir la stabilité macroéconomique. Et cette stabilité macroéconomique doit être effective, que sur le terrain. Je vous dis, madame, et maman qui est en Banzalemba, lorsque vous lui parlez, par exemple, de la stabilité macroéconomique, pour elle, ça ne dit absolument rien. Ça ne dit absolument rien. Donc, nous, en tant que population, nous attendons voir réellement ces gouvernements, n'est-ce pas, travailler en bon escient. Et la présence d'Embo Sanyamouchi dans ce gouvernement, qu'est-ce que ça vous dit? Sa présence me dit... un autre ancien rebelle, chef de guerre, seigneur de guerre. Surtout en ce qui concerne la relation régionale, c'est quelqu'un qui est assidu, c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup plus ces coins-là. Et nous attendons voir les côtés positifs, en fait. Nous attendons voir ça. Mais est-ce que c'était évident qu'on reprenne la majorité de ministres? C'était évident parce que... En quoi c'était évident? Déjà, madame, le gouvernement... Nicolas Kazadi, c'est lui qui bloque l'argent des Congolais. Il est repris. D'ailleurs, il y a une vidéo récente qui circule. La manière dont les fonctionnaires sont allés hurler sur lui. Ils ont même bloqué l'entrée. Il y a Nicolas Kazadi qui est retourné. Il y a... non, la majorité des ministres sont retournés. Madame, comme... Jean-Lucien Boussa est retourné. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres personnes dans ce pays que le même visage que nous allons toujours revoir à tout moment? Ça frustre quand même, non, maître Jacob Mbangi? Non, déjà, madame, ce que vous devez savoir, c'est que... Une monotonie. Le gouvernement Sam Lukonde 1 fit, n'est-ce pas, un gouvernement consensuel. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'autre côté l'Union Sacrée, de l'autre côté l'FCC et tout. Et l'on devait, n'est-ce pas, à l'époque, chercher à mettre un cadre pour réfléchir comment nous allons assainir ou comment nous allons accompagner les chefs de l'État. Alors, vous me parlez aujourd'hui, par exemple, de Nicolas Kazadi, vous me parlez... Jean-Lucien Boussa. Moi, je vous parlais même des ministres des Sports. Aujourd'hui, la RDC sur le plan plutôt sportif, nous sommes par terre. Voilà pourquoi même son Excellence M. Kaboulou, nous attendons de lui. Nous attendons de lui énormément. Parce qu'il doit redresser, n'est-ce pas, le côté sportif. Et quand je parle du sport, je ne parle pas seulement du football. Je parle de tous les sports d'une manière générale. Et vous me posez la question pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeunes gens, d'autres personnes pour travailler? Oui. Madame, travailler, oui. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes en dehors, ou nous sommes hors des institutions, il y a toujours ce sentiment-là de critiquer les autres. Ce sentiment-là de dire le mal des autres. Eux aussi, ceux qui sont là ont critiqué hier, les autres. Ils ont critiqué, oui. Ah oui, ils ont critiqué. Il faut accepter les critiques. Oui, ils ont critiqué. Mais quand même, madame, d'une manière générale... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais quand même, d'une manière générale, nous sentons, n'est-ce pas, nous sentons qu'il y a quand même une volonté, nous sentons qu'il y a quand même cette volonté. Dans quel domaine cette volonté dont vous parlez? Vous venez bien de souligner la hausse de prix du dollar, la hausse de prix des denrées alimentaires. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. En matière sur le plan de l'énergie, il n'y a rien. Est-ce qu'il était évident qu'on reprenne le même visage? C'est ça un peu mon grand souci. Non, mais les personnes que vous avez citées, par exemple, vous m'avez cité le nom de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi ne s'occupe pas de l'énergie. Il s'occupe des finances. Mais pas de l'énergie, madame. Bon alors, comme... il bloque l'argent des fonctionnaires. Bloquer l'argent des fonctionnaires ou pas, le problème est que nous, ce que nous attendons de ces gouvernements, madame, c'est de voir, c'est un défi que le gouvernement a de rencontrer les soucis de la population. Le gouvernement a ce devoir de raconter les attendements de la population. S'il faut critiquer, oui,
Dans tout travail, il y a toujours des critiques. Dans tout travail, il y a toujours des imperfections. Mais au moins, il suffit de voir tout simplement la volonté manifeste. Vous allez vous rendre compte que quand même, il y a une avancée. Il y a une avancée, madame. Vous n'allez pas quand même me dire que non. Vous n'allez pas quand même me dire que non, il y a pas eu grand chose. Il n'y a pas eu un changement. Il n'y a pas eu des avancées. Les changements comme quoi? Pardon, madame. Il y a eu des changements comme quoi? Sur quel domaine? Des changements aujourd'hui. Kitty, Talo, les unités. Socialement, comme je l'ai dit, socialement, il y a un peu de petits soucis qu'on doit arranger. Des grands soucis ou des petits soucis, ne m'analysez pas, s'il vous plaît. Mais la volonté y est, madame, la volonté y est. Est-ce qu'on va manger la volonté là? C'est comme ça, vous mettre ça dans l'assiette et manger. Lorsqu'il y a la volonté, la question est de savoir là où ça bloque. Maître Jacob Mbangui, oui, madame. À l'entrée de Sama Lukonde 1, le gouvernement Sama Lukonde 1, on nous avait vanté ces derniers, ce sont des warriors, ce sont des guerriers, des warriors, des guerriers. Ils ont produit quoi? Il y a par exemple la gratuité de l'enseignement qui est aujourd'hui effective. La gratuité de l'enseignement, oui, qui est aujourd'hui effective. Par exemple, qui est une réussite selon vous? Réussite ou pas? Est-ce que vos enfants étudient dans l'école de gratuité de l'enseignement? Il y a quelle qualité là-bas? Maître Jacob Mbangui. Madame, Monta fier, votre enfant peut étudier là-bas dans une école de gratuité? Madame, répondez à ma question, s'il vous plaît. Non, je suis en train de répondre à la question. Je suis en train de répondre. J'y arrive. Donc, aujourd'hui, j'ai cité la gratuité de l'enseignement qui est effective. Après, la mise en place, par exemple, de cet aspect des choses, moi, je me dis, ça, c'est une question qui reste à apporter encore des solutions. Ce n'est pas que la gratuité a résolu un sérieux problème ou a essayé un peu d'apporter des résolutions efficaces, mais quand même cette volonté manifeste. C'est pourquoi nous nous disons, lorsque nous allons accorder un peu d'état, voilà même le professeur Tony Mwaba a été reconduit, parce que l'on a estimé que dans les secteurs d'enseignement, il y a quand même des avancées et l'on doit chercher, n'est-ce pas, à perfectionner ça. En parlant de la gratuité, est-ce que ce n'était pas fait avec précipitation, sans planification, ou ce n'était pas une mesure populiste? Une mesure populiste, oui. Auparavant, je dirais non, parce que si c'était une mesure populiste, mais l'on n'allait pas, n'est-ce pas, arriver jusqu'à son effectivité. Parce que je vous informe que les écoles catholiques ont continué à payer. Hein. Les écoles catholiques ont continué à payer, oui, ce sont des cas isolés. Depuis quand le salaire d'une personne se rabaisse ou augmente? Malheureusement, on a connu des cas où les salaires, on a rabaissé les salaires des gens. C'est dans aucun pays. Bon, madame, moi je me dis, s'il faudrait aller dans ce sens-là, la solution, n'est-ce pas, la solution serait de donner un peu du temps, n'est-ce pas, de donner du temps à ce gouvernement. Il reste quelques mois, Voilà, quelques mois à ce gouvernement, comme vous le dites, et puis nous allons voir ce que ça peut donner. Je me repose la question, pouvons-nous attendre quelque chose de bon de ce gouvernement, avec les quelques mois qui restent? Pendant 4 ans, il n'y a eu rien. Pouvons-nous attendre quelque chose de bon? C'est par la foi? Pouvons-nous attendre, je me dis, nous espérons à ce Congo. Moi, je crois au Congo. Tu vois, je suis congolais, je peux qu'avoir des arguments positifs. Je ne peux pas être me faire un prophète, n'est-ce pas? Un prophète des malheurs ici. Mais je crois au Congo, je crois à ce gouvernement et je pense que même dans une heure, s'il faut changer des choses, ce gouvernement changera des choses. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Justement, il y a toujours de l'espoir. Parlons un peu sur la question sécuritaire de l'Est. Ok. Quelle lecture faites-vous? La situation sécuritaire de l'Est, madame, c'est une situation qui est beaucoup plus, je dirais, c'est comme une boîte de Pandore. Parce que des intérêts, n'est-ce pas, sont légion. Les intérêts sont multiples. Et puisque l'on est en train, parce que la volonté, n'est-ce pas, d'apporter une solution à l'Est est
est en train d'être mis sur pied. Et nous disons que par rapport à la situation sécuritaire de l'Est, il y aura certainement une solution. Et une solution qui mettra tout le monde d'accord. Il y aura la solution quand les gens continuent à mourir. Les gens continuent à mourir. Il y a d'abord les problèmes de l'identité, vous savez, au niveau de l'Est. Il y a les problèmes de nos minéraux au niveau de l'Est. C'est-à-dire les problèmes au niveau de l'Est, comme je l'ai dit, madame, sont légion. Mais il faudrait chercher à résoudre les problèmes au cas par cas. Comme aujourd'hui, le président de la République a mis sa volonté, n'est-ce pas, pour travailler la défense, pour travailler l'armée. Voyons voir ce que ça va donner. Parce que les négociations, il y en a eu. Des colloques, des réunions, tout cela, il y en a eu. Mais alors, nous, ce que nous disons, c'est que nous mettons confiance, n'est-ce pas, à ce gouvernement pour essayer un peu de résoudre. Mais la résolution de la situation sécuritaire de l'Est n'est provenant que des Congolais. À l'allure où vont les choses, est-ce que vous pensez que la prière peut mettre fin à la guerre? Non, pas la prière, madame. Pas la prière. La guerre ne finit jamais par la prière. Il y a des pasteurs. Moi, je suis chrétien pratiquant. Le secrétaire général Kabouy avait organisé des prières avec des pasteurs au stade des martyrs. Non. La prière, bon, si par exemple, on parlait de musulmans prient aussi, mais la prière seule ne peut pas résoudre le problème. Voilà. La prière seule. Il faut quoi combattre? Mais je n'empêche personne à prier pour le pays. Mais la prière seule ne suffit pas. Il faudrait, au-delà de la prière, poser des actes. Et les actes, comme j'ai dit, c'est par exemple l'encadrement de l'armée. Nous voulons, surtout moi, je souhaite vraiment voir une armée forte dans ces pays. Et à ce moment-là, nous serons respectés. À ce moment-là, nous n'aurons pas besoin, n'est-ce pas, d'aller négocier et tout. Une armée forte. Si on vous disait de dresser les bilans de mandat du chef de l'État, le bilan est positif, négatif ou inexistant? Je pense que les bilans, on dresse les bilans lorsque nous sommes à la fin. Donc pendant les 4 ans. Mais puisqu'il y a encore des choses qui se font, il y a l'avènement, n'est-ce pas, du phénomène 145 territoires qui est effectif aujourd'hui. Si vous allez dans des provinces, vous allez voir qu'il y a des travaux qui se font. Alors, je ne peux pas, dans 4 ans, commencer à dresser un bilan. Les bilans, enfin, je souhaiterais, moi, lorsque les mandats, puisque nous restons avec quelques mois pour que le président de la République finisse son mandat, c'est à ce moment-là qu'il va dire, ok, pendant votre mandature, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. Aujourd'hui, puisqu'il y a encore d'autres choses qui se font, il y a d'autres choses qui se feront, par exemple, dans 10 ans, d'autres choses qui se feront dans 5 ans, d'autres choses, l'on a posé des actes, d'autres choses, il y a eu des volontés politiques. Je ne vois pas comment je vais me lancer dans cet exercice-là. En parlant du projet des 145 territoires, est-ce que ce n'était pas notre projet de trop pour pousser des gens à voler de l'argent? Un projet de trop pour pousser des gens à voler de l'argent. Une autre occasion en or. Non, nous devons... Vous voyez, madame, dans ce pays, moi, je me dis, nous devons... On a eu le projet de 100 jours. C'était... En tout cas, il y a eu détournement d'argent. Mais quand même... Le projet les Gelou, détournement d'argent, tant de projets. Mais quand même dans les projets... Il n'y a pas de résultat, il n'y a que de détournement. Mais quand même dans les projets... C'était vraiment important. Quand même dans les projets 100 jours, madame, il y a eu des réalisations. Comme quoi, le saut des moutons? Il y a, par exemple, comme vous dites, il y a des sauts des moutons qui aujourd'hui sont pratiqués. Ça n'a pas empêché les embouteillages, hein? Ça n'a pas empêché les embouteillages, mais ça quand même régit, n'est-ce pas, un certain nombre de problèmes de circulation. Il y a par exemple, comme vous avez dit, les projets des 145 territoires. Aujourd'hui, sur le terrain, si vous allez dans des provinces, vous allez voir qu'il y a les développements. Parce que l'idée cachée derrière les projets des 145 territoires, en fait, c'est de voir les développements intégrés de notre pays, les développements communs, n'est-ce pas, de notre pays. Et puisque nous prenons les développements, nous ne pouvons qu'appuyer, nous ne pouvons que soutenir. Et nous sommes regardants pour voir si la réalisation serait effective.
Mais dire que non, ce projet, il y aura des détournés, non, non, nous, on n'a pas ce langage-là. Nous n'avons pas ce langage-là. Nous nous comportons comme étant des gardiens. C'est-à-dire, il y a un projet, nous sommes là, nous suivons de près les exécutions de ce projet jusqu'à sa réalisation. Donc, c'est un peu ça, madame. À quand l'implantation de votre ASBEL dans le coin de la RDC? Nous sommes déjà en préparatif. Il y a un comité qui est déjà à Kananga, parce que moi-même j'étais à Kananga. Et bientôt là, nous allons implanter l'ASBEL Congo Bomoko à Kananga avec M. Francis, qui est aussi l'un des membres, n'est-ce pas, de l'ASBEL Congo Bomoko. Donc nous allons lancer. Et après, nous irons à Mbandaka et voilà. Veuillez regarder la caméra, adressez-vous au public, votre mot de la fin. Merci beaucoup, madame, pour l'émission de ce soir. Je dirais à tous les Congolais que l'unité des Congolais passe avant tout. Aujourd'hui, j'aimerais donner encore de l'espoir. Bien sûr, nous sommes dans un pays où il y a des choses qui n'avancent pas, il y a des choses que nous subissons, mais nous ne perdons pas espoir. Ne perdons pas espoir. Parce que nous-mêmes, nous sommes les artisans du développement de ces pays. Nous sommes les artisans pour apporter la paix dans ces pays. Soyons unis, prenons l'unité, n'est-ce pas, des Congolais, prenons l'unité nationale de tous les Congolais et avec ça, nous allons développer ces pays. Merci beaucoup. Maître Jacob, c'était pour nous un honneur de vous recevoir sur le plateau de Kinactu. Merci beaucoup. Nos portes vous sont toujours ouvertes. N'oubliez pas dans vos activités d'inviter Kinactu pour la couverture médiatique. Merci beaucoup, madame. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous le président national de l'ASBEL Congo Bomoko. Avec lui, on a parlé sur la vision, l'idéologie de cette ASBEL. Et nous avons aussi parlé Congo sur le nouveau gouvernement, quelles sont les attentes, et puis sur la question de l'Est. Mais une page noire dans cette émission. Nous venons de perdre un des grands débatteurs de cette émission. Je l'ai connu depuis Mbandaka. Il passait souvent à mon émission Libre à débat. Un bon parleur, un grand juriste de mon pays, en la personne de Maître Bita, qui a tiré sa révérence depuis le samedi aux cliniques universitaires. J'étais vraiment choqué de sa mort. Maître Bita, on ne savait pas, mais la mort nous a surpris, nous a encore arraché l'un des grands de ce pays. Il avait beaucoup investi pour sa base, mais Dieu a jugé autrement. Nous nous inclinons devant la volonté de Dieu. Adieu, Maître Bita. Reposez en paix. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page noire que nous terminons ce journal. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège nos phares d'essai et nos sincères condoléances à la famille de Maître Bitanza Lemangbeme. Au revoir, Inch'Allah.